Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un petit peu un home tour de mes habitations, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que ça m'est demandé, vu que il y a beaucoup de gens qui suivent la chaîne et qui s'en vont, et puis il y en a d'autres qui arrivent, et donc c'est vrai qu'entre temps, tous ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas forcément au courant de un peu tous les différents habitats que j'ai, à quoi ils servent, etc. Donc on va en parler dans cette vidéo là, et en même temps, je vais vous parler un petit peu d'électricité, aussi vous refaire un point justement pour tous ceux qui ont pris la chaîne en cours de route, qui n'ont pas vu les pré-vidéos anciennes. Ça m'a été demandé par, je crois que c'est Abba Emmanuel, voilà, de lui faire un petit point. Et je me suis dit, en effet, comme c'est pas la première fois qu'on me le demande, ça fait, à chaque fois que je dis je vais la faire cette vidéo et que je ne la fais pas, je me suis dit, eh ben voilà, en ce lundi, c'est peut-être l'occasion de s'en occuper. Donc on va commencer par parler un petit peu de l'électricité. Au niveau de l'électricité, j'ai 6 panneaux solaires qui font 300 watts chacun. Alors ça aussi, ça m'a été demandé, oui mais Vénus, comment ça se fait que tu as des panneaux qui font 300 watts, pourquoi tu n'as pas des panneaux qui font 400 watts ou 500 watts ou plus? En fait, pour la simple et bonne raison, c'est que moi, à l'époque, quand j'ai acheté mon installation, le maximum qu'on trouvait en panneaux solaires, c'était les 300 watts. D'où le fait que j'ai des panneaux qui font que 300 watts. Il est certain que j'achèterai mon installation aujourd'hui, je partirai pas sur des panneaux de 300 watts, on est bien d'accord. Je partirai sur le 400 watts, comme le dernier panneau que j'ai acheté en fait. Le dernier panneau que j'ai acheté, il fait 400 watts, j'en ai pas pris un qui faisait 300 watts. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai cette configuration là au niveau de mes panneaux solaires, et vous vous rendez bien compte que ça a quand même un coût. Donc à chaque fois qu'il faut une amélioration sur les panneaux solaires, je vais pas me mettre à acheter des nouveaux panneaux solaires, sinon je m'en sors pas. Donc je fais avec ce que j'ai, donc ce qui me donne 1800 watts en fin de compte de panneaux solaires. Je vais vous montrer de nouveau un peu mon installation électrique, et après je vous montrerai, on parlera un petit peu des appareils que je peux faire tourner dessus, et à quel moment de l'année aussi je les fais tourner dessus, parce que ça aussi c'est quand même assez important. Comme ça vous donnera un petit peu une ordre d'idée sur qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça et quelles problématiques on est confronté avec 1800 watts. Et après c'est à vous de voir si vous souhaitez avoir plus ou moins, ou voilà, en fonction de vos besoins. Donc ça c'est mon installation électrique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en effet c'est moi qui ai installé mon installation électrique. J'ai pas eu besoin de passer par un professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi tout ça je l'avais acheté à la base en kit, parce que justement j'y connaissais rien, et donc je voulais être sûre que voilà, n'y connaissant rien, que tout soit prévu ensemble. Et donc je suis passée, en l'occurrence à l'époque, je vais vous le dire maintenant, et vous savez que les petites problématiques que j'ai eues avec justement MyShop Solaire, on en reparlera dans un live. Enfin, soit j'en parlera dans un live, soit j'en ferai une vidéo, parce que franchement le réseau c'est... Mais avec l'antenne, c'est vraiment pas fifou. Bon, c'est mieux qu'avant quand même, les amis, mais putain, c'est vraiment trop la galère en ce moment. Et ça, je sais, il y en a qui m'ont dit, mais Vénus, pourquoi que tu prends pas Starlink, etc. Mais parce que Starlink, ça coûte cher, en fait, les gars. Vous vous rendez pas compte, me dit, c'est que 40 balles. Non, c'est pas que 40 balles. C'est 40 balles par mois. Plus, il faut payer, c'est 250 € ou 300 € l'antenne. Peut-être même un peu plus qu'il faut payer. Ça aussi, donc il faut quand même payer l'antenne. Après, c'est 40 € d'abonnement par mois. Et sachant que moi, en abonnement par mois, et j'ai j'ai 400 gigas. Donc ouais, en effet, je suis limitée, mais je paye 30 balles mon téléphone. Donc là, il faudrait que je paye 40 balles pour le Starlink. Plus, moi, je pourrais enlever du forfait et tout ça, mais il faudrait au moins que je gagne 15 €, quoi, ou 10 ou 15 €. Donc ça me revient à 55 €. Donc en fait, ça me coûterait 25 € en plus par mois, juste pour avoir l'internet sans compter qu'en plus, il y a dedans l'antenne à payer. Bon, vous me direz, l'antenne, je l'ai payée là, donc en gros, ça reviendra au même. Mais bon, vous voyez, ouais, c'est pour ça que je préférais partir sur une antenne pour essayer de capter. Mais bon, en ce moment, c'est pas ce qui se fait de mieux. Bref, quoi qu'il en soit, on revient sur mon truc électrique. Donc, moi, j'ai pris un pack tout compris parce que j'y connaissais rien et que je voulais que tout se branche facilement. Je suis passée par MyShop Solaire. Et c'est vrai que MyShop Solaire, contrairement à, je le sais, à d'autres personnes avec qui j'ai pu discuter sur YouTube, qui ont pas passé soit par MyShop Solaire, qui sont passés par une autre marque, même parce que moi je vous ai dit, je suis toujours du 100% Victron. Eh bien, eux, si vous voulez, ils ont eu des problèmes au niveau de l'installation parce que c'était pas très clair. Moi, j'ai pas eu de problème. C'est vrai qu'en passant avec MyShop Solaire, c'était hyper bien détaillé pour faire les branchements et tout ça, donc j'ai pas eu de soucis sur ce niveau-là. Concernant mes batteries, alors, mes batteries, c'est des batteries gel. J'ai pas opté pour le lithium. Et ça, c'est vrai que comme le lithium, c'est devenu hyper à la mode, vous êtes nombreux à me demander, mais Vénus, pourquoi tu mets pas du lithium? Pourquoi tu mets pas du lithium? Pourquoi tu mets pas du lithium? Parce que, en fait, je crois que vous n'avez pas conscience de comment ça marche, le lithium. Le lithium, c'est des batteries que vous pouvez utiliser que entre 0
et 40 degrés, je crois. Enfin, bon, bref, que dans les positifs. Si vous êtes dans les négatifs, en fait, les batteries prennent des claques, elles sont pas faites pour. Et moi, le problème, si vous avez remarqué, je vis en altitude, dans un endroit où il fait très très froid. Et donc, moi, 6 mois de l'année, en fait, ça gèle. Donc ça gèle 6 mois de l'année, ça gèle que la nuit, mais bon, ça gèle quand même. Et je passe quand même les 3 mois d'hiver où ça gèle gravement. Et je passe 3 semaines, 24 heures sur 24 dans les négatifs. Donc là, avec des batteries lithium, je sais pas si vous vous rendez compte de l'histoire, quoi. En fait, le lithium, c'est pas adapté à ma situation. C'est pour ça que moi, je reste sur des batteries gel qui, pour l'instant, ont été éprouvées, qu'il n'y a pas de problème avec, et ça, que ce soit dans le froid, pas dans le froid, dans le machin, pas de machin. Le lithium, il y a eu des soucis, on a vu, les trucs qui explosent, les trucs qui prennent feu, machin. Bref, pour l'instant, même si on me dit maintenant, elles deviennent de plus en plus sécuritaires, blablabla, blablabla, pour l'instant, le lithium, je vous avoue que c'est pas un truc qui m'emballe. Et en plus de ça, dans ma configuration à moi, ça ne marche pas. Donc pour vous dire un petit peu, donc moi j'ai des batteries qui sont au gel, donc c'est des AGM gel, et elles font celle-là. Avant j'étais sur du 200 ampères hein, quand j'étais sur les Victron. Là je suis sur de Ultracell, je les teste un peu pour voir la différence entre les Victron, si elles si elles tiennent mieux ou pas, quoi. Voilà, c'était vraiment pour voir. Et donc là je suis en 220 ampères parce qu'en Ultracell ils ne faisaient pas les 200 ampères. C'est 220 ou c'était moins de 200 ampères. Moi, je voulais pas redescendre en dessous des 200 ampères. Donc là, en ce moment, je suis sur de 220 ampères en batterie gel. Alors après, vous allez vous demander, qu'est-ce que je peux faire tourner un petit peu sur cette installation-là. Donc là, on va passer un petit peu dans la cuisine, puisque c'est là où j'ai le plus d'appareils qui vont tourner. Je vais vous faire un petit point vite fait. Dans ma yourte, je n'ai exclusivement que mon téléphone, une ampoule. Enfin voilà, c'est vraiment pas des trucs énergivores en fait qui tournent dessus. Mon fils avait lui quand même une télé, une Play et un ordinateur portable pour jouer à ses jeux. Donc il faisait tourner ça quand même dessus. Donc on peut faire tourner ça. Alors je vous excuserai, hein, c'est un peu le bordel. J'ai encore un peu du monde à la maison là, qui a débarqué. D'ailleurs regardez, j'ai fait des petits trucs à apéro là. Bref, de toute façon vous avez l'habitude, chez moi c'est toujours un peu le bordel. Hein. Enfin bref. Donc voilà ce qui tourne un petit peu en dehors de ma cuisine. Mais en vrai vous allez voir, je fais fonctionner tout ce que je peux faire fonctionner dans une maison. C'est-à-dire que j'ai la machine à laver qui fonctionne. Par contre, moi, je fais fonctionner la machine à laver à froid, exclusivement. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que là, j'ai mon bac. Je tire mon bac. J'ai ma douche. Je prends mon pommeau de douche. Et en fin de compte, je viens remplir comme ça. Et je mets l'eau chaude que j'ai fait chauffer avec soit le gaz quand j'ai pas d'électricité, soit quand j'ai de l'électricité, je le chauffe à l'électrique. Et donc, il est vrai que quand j'ai beaucoup d'électricité, je préfère profiter des 3 heures que je vais avoir, des 3-4 heures en pleine charge, où je vais pouvoir recharger mon cumulus électrique et faire tourner ma machine à laver derrière à froid avec l'eau que j'aurais fait, voilà. Et comme ça, en fait, j'ai plus d'autonomie. Parce que là, si au moment où j'ai du soleil, je lance la machine à laver, elle, au début, elle va pomper en fait les watts qu'elle a besoin pour la résistance, pour chauffer l'eau, mais derrière... après, elle arrête. Et donc, moi, je perds un peu ces heures parce que tant que la copine, elle va tourner, si vous voulez, moi, je pourrais pas l'allumer. Lui, j'aurais pas assez d'énergie, ça va taper dans mes batteries. Donc, en fait, quand vous êtes à 1800 watts, c'est quand même une gestion de l'énergie qu'il faut optimiser. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé ma technique. Donc, c'est pour ça que je lave à froid ma machine à laver. Mais vous pouvez très bien, vous l'utiliser autrement, quoi. C'est chacun choisit un peu ses trucs. Mais bon, voilà, j'ai quand même un cumulus électrique aussi. J'ai le surpresseur là derrière qui consomme 800 watts pour me donner de l'eau dans la douche. Et j'ai ici mon sèche-cheveux qui fait 1700 jusqu'à 1700 watts. Donc il est quand même, il suce quand même, il est quand même énergivore. Bon, après tout ce qui est truc pour s'épiler, voilà, les conneries comme ça. Et après, qu'est-ce que je fais tourner dans la maison? Bien évidemment, le frigo. Et après, je peux faire tourner micro-ondes, la vaisselle, la bouilloire. Voilà, ça, c'est des trucs que je peux faire tourner. Enfin, vraiment. Et puis après, je vais tourner tous les trucs classiques qu'il y a dans une maison, quoi. Tout ce qui est robot, machin. Bref, en fait, je suis pas limitée du tout
par mes appareils domestiques, quoi. Si vous voulez, n'importe quel appareil que j'avais dans ma maison d'avant et que j'ai maintenant ici, en fin de compte, je peux le faire fonctionner. J'ai ma pompe aussi à eau que je fais fonctionner quand je fais les cuves. Enfin bref, tout en fait dans une maison, je peux le faire fonctionner. Après, la problématique, les amis, c'est que toute l'année, on va pas pouvoir faire fonctionner tous ces appareils-là. J'ai envie de vous dire, il y a 3 mois dans l'année où vous pouvez vous lâcher, c'est l'été. L'été, il n'y a pas de problème. L'été, vous pouvez vous lâcher dès qu'il y a le soleil qui tape, comme on en a sur une amplitude horaire qui est hyper grande et longue. Bon, bah voilà, on n'a pas à se stresser par rapport à l'énergie. Après, à l'automne et au printemps, eh bien là, c'est, on n'est pas dans la galère, mais c'est une gestion de l'énergie, si vous voulez, qui est quand même, il faut la faire intelligemment. Voilà, c'est-à-dire bien penser à vos appareils au moment de la journée. On prend pas sa douche à n'importe quel moment de la journée. On prend sa douche que quand les panneaux solaires jettent de l'énergie et qu'on en a en rave, que les batteries sont chargées, etc. Pareil pour faire pas mal de choses. Enfin, il y a des priorités en fin de compte, vous voyez. Donc, après, on gère en fait selon les heures de la journée. On sait, on va attendre un peu. Là, il va y avoir du soleil. Des jours où il n'y a pas de soleil, bon, on ne consomme pas de trucs. Enfin, voilà, il faut s'organiser en fait. Il faut réfléchir la consommation énergétique qu'on va avoir. Et l'hiver, bah, c'est pas compliqué. L'hiver, on réfléchit même plus à rien. C'est l'hiver, on se met en mode, on fait tout pour ne rien consommer en fait. L'hiver, c'est tout. On se met en mode survie. Hein. Donc là, l'hiver, je fais rien tourner des énergivores, hein, l'hiver. Parce qu'il y en a plein des fois qui me disent, parce qu'ils voient que j'ai un micro-ondes, qui voient que j'ai la bouilloire, machin, et qui me disent mais c'est normal, t'as pas d'énergie l'hiver, hein, t'as vu tous les appareils que t'as. Bah, espèce de connard, quoi. Tu crois que l'hiver, je suis assez débile pour les faire tourner, quoi. Non, mais il y a des fois, je me dis, putain, mais c'est fou de voir à quel point les gens sont teubés et à quel point les gens ne réfléchissent pas, quoi. Bref. Donc l'hiver, j'ai ma cuisinière à bois. Elle tourne 24 heures sur 24, ma cuisinière à bois l'hiver. Donc l'hiver, c'est mon micro-ondes, en fait. Et c'est ma bouilloire. J'ai besoin de faire réchauffer quoi que ce soit, je le pose dessus. En 2-2, c'est chaud. J'ai besoin de faire réchauffer de l'eau, je pose une casserole dessus. Pareil, ça ne met pas longtemps à réchauffer. Donc en fait, je n'utilise pas mes appareils énergivores. Et même pour vous dire, l'hiver, je me douche à l'ancienne, en fait. C'est tout. Sur ma cuisinière à bois, là, j'ai toujours un gros bidon d'eau, en fait. Comme ça me garde toujours de l'eau chaude. Pouni, tu viens ? Ça me garde toujours de l'eau chaude à l'intérieur. Et comme ça, bah, dès que j'ai besoin de prendre une douche ou quoi que ce soit, je ressors mes bacs comme je faisais avant, ma casserole, et je me mets dans ma douche, et puis je me douche à l'ancienne. Et voilà, parce qu'il faut économiser l'énergie. Donc l'hiver, avec l'installation que j'ai moi, en fixe et tout comme ça, c'est vraiment la galère, quoi. Et puis surtout qu'on vit quand même dans des régions l'hiver où c'est pas là où c'est quand même le plus ensoleillé. Donc ça devient vraiment compliqué l'hiver, c'est une gestion... Bah, c'est même pas une gestion en fait, c'est juste on fait tout pour pas consommer de watts l'hiver. Voilà, c'est un peu ça le délire quoi. Donc voilà un petit peu pour donner une ordre d'idée. Avec 1800 watts on fait tourner pas mal de choses, mais il faut gérer intelligemment les watts qu'on va rentrer. Et quand on est en hiver, c'est la galère. Voilà, donc après en fonction de vos besoins et tout ça, c'est vous qui voyez bah, si vous avez les moyens financiers de partir sur plus ou pas. Parce qu'il est certain que si j'avais eu des thunes, plus de thunes, bah, je serais parti sur plus, vous voyez. Mais bon, voilà. Donc en attendant, je fais comme ça l'hiver. Et puis après, si vraiment je suis trop dans la galère et j'ai besoin d'énergie, bah, j'allume le groupe électrogène. Voilà. Mais le groupe électrogène, je l'allume pas pour pomper de l'énergie dedans et l'utiliser. En fait, généralement, je l'allume. En fait, c'est juste pour préserver mes batteries. C'est de façon à ce qu'en voltage, elles descendent pas trop bas et qu'elles me tiennent le plus longtemps possible. Bref. Je pense qu'on aura fait le tour un petit peu sur l'électricité. En tout cas, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous y répondre. Là maintenant on va faire un petit peu un home tour, bah, vite fait, hein. Je ne vais pas vous montrer non plus tous mes intérieurs ni quoi que ce soit, mais c'est pour vous montrer un petit peu les différents habitats que j'ai et comment ça se passe l'histoire. Donc là, ça c'est ma cuisine et ma salle de bain qui sont là-dedans. Ici, là c'est une caravane de stockage. C'est là-dedans où je stocke pas mal de bordel, comme un peu partout d'ailleurs vous me direz. Et notamment j'ai du charbon là. Là on voit tout là, c'est mon charbon de bois. Puis tout là, j'ai des vieilles caisses, ça fait un bail, j'y ai pas touché. Il y avait des jeux aussi de Petit Cœur d'Amour qu'il avait rangé par là, lui aussi ça fait un bail qu'il y a pas touché. Donc là, il va falloir que je fasse un gros rangement, un gros tri. Je balance plein de trucs à la déchette, tout, je me sers pas, enfin, même pas encore, enfin, tout ce qui est pourri, je l'emmènerai à la déchette, mais tout ce qui est encore bon, comme je vous dis, je le donnerai au secours populaire, au secours catholique, là. Hein. Et voilà. Là, c'est la caravane de Petit Cœur d'Amour, donc de mon fils. Et la yourte, eh bien en fait c'est ma chambre, c'est mon squat à moi, voilà. Après ici,
on a un bus qui est sur le côté en fait de ma cuisine. On voit, il y a la yourte là-bas, le bus est sur le côté. Alors ça c'est pareil, le bus, j'ai mis des armoires dedans, j'en ai fait une zone de stockage. Alors c'est vrai qu'il y en a qui me disent, mais Vénus, pourquoi tu répares pas ton bus, pourquoi tu t'en fais pas un habitat ou quoi que ce soit? Mais parce que en fait, ça coûte super cher de rénover un bus et tout comme ça, c'est des vieux bus. Le truc il est froid, il faut mettre de l'isolant de dingue, enfin, et c'est arrondi, enfin c'est un boulot en fait. Et je crois que vous vous rendez pas compte en fait le budget en fait qu'il faut pour faire ça. Pour rénover en fait un truc comme ça. Moi je préfère partir, ça me coûtera moins cher en fin de compte de créer un truc de A à Z que de reprendre en fait ce truc là, surtout qu'il y a des trous, il y a des infiltrations, il y a des machins, bref. Franchement c'est pas un truc qui m'emballe du tout non. Moi je vous dis ce bus là, j'ai plus envie de le voir sur mon terrain. Donc une fois que j'aurai fait d'autres constructions, que j'aurai vidé ce qu'il y a à l'intérieur, que j'aurai rangé ailleurs, après j'ai déjà commencé à en parler avec des paysans du coin, essayer de voir et tout comment on peut s'organiser pour essayer de virer ce bus là de mon terrain, je veux plus le voir. Donc voilà, il risque pas de rester à un moment donné. Et donc là, après, juste derrière ma cuisine, eh bien, j'ai une petite case. C'était déjà, si vous voulez, sur le terrain, qui d'ailleurs se pète la gueule, quoi. Ça a été fait par des mecs du coin qui, soi-disant, s'y connaissent en bricolage. La dalle, elle penche comme ça. Les murs, il n'y a aucun mur qui fait la même taille, ni rien, ni machin. Bref, je sais pas comment ils se sont démerdés, mais même moi, ma cuisine, ouais, ok, les murs sont pas droits, mais c'est quand même déjà beaucoup plus droit que cette affaire-là. Donc, j'avoue, je suis assez fière de moi, quoi, quand même. Et donc, voilà. Et donc, là-dedans, si vous voulez, c'est une zone où on peut voir que je stocke. C'est toute une zone de stockage et c'est essentiellement là que je stocke mes denrées alimentaires. Et puis, après, ici, du côté là, c'est mon linge, ça va être tous mes bocaux, tous les trucs que je me sers le moins souvent au niveau de la cuisine. Que je mets là parce que maintenant je suis toute seule, donc il y a des gros plats, des machins, j'ai plus besoin. Mais voilà, quand je reçois du monde, il y a des fois, il y a encore des petites nécessités, quoi. Enfin voilà, quoi. Après ici, là, bon, comme on passe, on est passé, là j'ai mon poulailler. Donc là, vous voyez, là-bas, j'ai mon portail, le poulailler, la case, le bus, la cuisine qui est juste là. Et donc là, vous voyez, on arrive dans le petit carré où il y a un peu les habitations autour. Et là, quand on passe ma yourte, derrière, j'ai tout mon rangement de bois et puis j'ai les toilettes qui sont là-bas. Voilà. Et quand on continue un petit peu plus loin là-bas, on fait le tour. Il y a les toilettes qui sont là avec le rangement de bois, vous voyez. Et là-bas, après, on a ma serre qui est là. Et quand on tourne là, eh ben, on a la dernière construction que j'ai faite ici. C'est pareil pour stocker un petit peu du bordel à l'intérieur. Voilà. D'ailleurs, il faut que je range là aussi. Ça, il faut que je l'emmène à la déchetterie. Que je range un peu mieux là-bas. Puis je commence à me faire des étagères pour ranger mes trucs de bricolage et tout ça. J'ai tellement procrastiné cette année. C'est plus possible. Et je vous avoue, j'ai du mal. J'ai tellement procrastiné cette année que j'ai un peu de mal à me remettre dans un mode non-procrastination, quoi. Et en plus, j'ai de nouveau des amis qui débarquent. On ne peut pas s'en sortir cette année. Je vous jure. Enfin bref, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, hein, je vous y répondrai. Si vous avez un peu des projets similaires aux miens et que vous êtes un peu timide et que vous n'osez pas me les poser dans les commentaires, envoyez-moi un mail. Alors il y a des fois je peux être assez longue à répondre des fois aux mails parce que je suis pas très assidue, c'est vrai sur ce côté-là. Il y a des phases où je suis hyper assidue, je vais répondre du tac au tac, et il y a des phases pas du tout. Hein. Et en ce moment je suis dans une phase, ça fait 1 mois ou 2 que ça dure, même un peu plus, et c'est vraiment pas du tout, quoi, je dirais. Donc, mais je finis toujours pas à vous répondre quand même et à vous aiguiller. Et il y en a pas mal qui me demandent quand même des conseils via ce biais-là. Et ça permet d'être, c'est vrai, d'être vous répondre un peu plus précisément en fonction de vos besoins, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à me demander tout ça. En attendant, les amis, moi je vous fais plein de gros bisous. On va se retrouver normalement dans la semaine là pour une vidéo partenariat. Donc ceux que ça n'intéresse pas, je vous invite à ne pas la regarder. Puis ceux que ça intéresse, je vous invite à faire l'inverse. Bref, allez les amis, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!